Bonjour, Maria Stas, je suis DRH de chez Ardian. Ardian est un fonds d'investissement international multi-assets. Nous avons 20 bureaux dans le monde et plus de 1080 collaborateurs. C'est un sujet qui a certainement pris plus d'ampleur depuis le Covid, probablement parce que l'équilibre vie pro-vie perso est plus difficile à avoir, la déconnexion plus compliquée à mettre en œuvre. On doit prendre le sujet au sérieux et avoir des actions de prévention pour maintenir une bonne santé mentale de nos collaborateurs. L'entreprise est un lieu où les collaborateurs passent beaucoup de temps, c'est un lieu d'épanouissement. C'est donc un enjeu pour nous de réputation, de marque employeur, de rétention de nos talents, de faire en sorte qu'ils se sentent bien chez Ardian. On a fait plusieurs choses. Déjà, ça fait plusieurs années qu'on a un baromètre qui permet de suivre cet indicateur. C'est très important de suivre pour voir l'évolution. Et en plus de le suivre, on implique de plus en plus tout notre general management sur ce sujet pour qu'ils aient une meilleure compréhension et une meilleure communication autour de ce sujet. En plus de ça, on a différents types d'actions. On a des actions individuelles, on a des actions collectives. On peut avoir des coachings, on peut avoir des formations, des e-learning. On a aussi un partenariat avec Olivia qui nous permet d'avoir un accompagnement individualisé de certaines personnes qui le souhaitent. Un panel d'actions différentes qui nous permet d'adresser ce sujet. Alors ces actions ont comme impact à la fois sur les managers et sur les salariés d'avoir une meilleure compréhension de ce sujet, une meilleure sensibilisation. Les managers se sentent aussi mieux outillés, c'est-à-dire qu'ils peuvent apercevoir un problème, essayer de mieux le comprendre, faire appel à certains outils, à certaines actions, plus rapidement également. Parce que quand on est face à un collaborateur où on identifie qu'il faut agir, on est capable d'actionner beaucoup plus rapidement que dans le passé. On constate une amélioration. On a plusieurs collaborateurs qui ont pu être accompagnés par Olivia ou qui ont bénéficié d'autres actions après identification et discussion avec les RH, d'une certaine satisfaction de notre manière de prendre en charge ces situations. Et nos différentes enquêtes aussi qu'on fait annuellement nous permettent de voir certains indicateurs qui évoluent dans le bon sens. Donc c'est très encourageant et nous poursuivons dans cette direction. Le fait que ce sujet prenne de plus en plus de place dans nos conversations avec les managers est vraiment très positif, dans le sens où c'est une preuve évidente que les managers ont acquis une certaine maturité sur le sujet, un intérêt, ils savent comment l'aborder et ils se rendent compte à quel point la santé mentale a un impact sur la performance de nos collaborateurs. Et donc ce n'est pas seulement un nice to have, c'est un indispensable dans le succès de notre entreprise. Pour nous, au RH, toutes ces discussions sur la santé mentale nous responsabilisent et nous poussent à transformer cette discussion en actions mesurables sur le long terme. Mesurer l'impact, suivre la data dans le temps. Et puis un deuxième conseil serait que le leadership doit incarner ce sujet. C'est en incarnant au plus haut niveau de l'entreprise qu'on peut embarquer les salariés, qu'on peut être convaincant sur la façon dont on suit la santé mentale dans son entreprise. Agir concrètement sur le long terme.